Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. À l'aube de Noël, l'Inter s'apprête à livrer des batailles décisives qui pourraient marquer durablement sa saison. De la conférence de presse de Simone Inzaghi à l'analyse des forces en présence par Benoît Cauet, l'attention se tourne vers la rencontre contre le Como, qui cristallise l'impatience des tifosi. Mais au-delà du terrain, ce sont les visages et les voix de l'Inter qui racontent une histoire de passion et d'ambition. Lautaro Martinez, capitaine en quête d'équilibre entre but et leadership, Stéphane De Vrij, symbole de fidélité à des couleurs, Piotr Zielinski, joueur au grand cœur, et Yann Sommet, gardien alliant sérénité et détermination. Dans ce contexte, les paroles de figures légendaires comme Massimo Moratti et Goran Pandev rappellent l'importance de la tradition, tandis qu'Arrigo Sacchi et Borja Valero jettent un éclairage unique sur la dynamique actuelle de l'équipe. À l'horizon, la lutte pour le Scudetto s'intensifie, et les interrogations sur le futur de Josep Martinez dans les cages de l'Inter ou sur l'évolution tactique de Thuram s'ajoutent aux défis immédiats. Un mélange de passé glorieux, de présent incandescent et de futur incertain, l'Inter de Simone Inzaghi avance, forte de ses certitudes mais consciente des obstacles. Dans cette vidéo, plongeons ensemble au cœur d'une équipe qui ne cesse de faire rêver. Inter Como, conférence de presse de Simone Inzaghi. L'Inter accueille le Como à San Siro pour un match crucial avant les fêtes de fin d'année. Après leur écrasante victoire face à la Lazio, 6-0, les hommes de Simone Inzaghi affrontent une équipe du Como dirigée par Cesc Fabregas, bien décidé à jouer sa chance. Depuis à Piano Gentile, l'entraîneur interiste a répondu aux questions des journalistes. Voici les points forts de ses déclarations. Un adversaire à ne pas sous-estimer. Interrogé sur les propos élogieux de Fabregas envers l'Inter, Inzaghi a souligné la qualité et l'organisation de l'équipe adverse. Le Como est une excellente équipe, bien structurée avec un mélange d'expérience et de jeunesse. Fabregas montre tout son talent en Serie A. Ce sera un match compliqué. Des défis en défense. Avec les blessures d'Acerbi et Pavard, la défense de l'Inter se retrouve amoindrie. À cela s'ajoutent les incertitudes sur la disponibilité de De Vrij et Darmian. Inzaghi a confié, nous évaluerons demain matin leur état avec le staff médical. Si nécessaire, nous demanderons des sacrifices. Sinon, Bastoni ou Bissek pourraient être sollicités. Concernant le mercato, l'objectif est de récupérer Pavard et Acerbi rapidement. Un entraîneur sous-évalué. À propos des déclarations de Lautaro Martinez le qualifiant de « technicien sous-estimé », Inzaghi a répondu avec modestie, chacun a son opinion. Moi, je me sens très apprécié par le club et mes joueurs. Cela me motive à donner le meilleur de moi-même. Des ambitions pour 2025. L'entraîneur ne cache pas son désir de progresser. Le championnat est très compétitif avec plusieurs équipes fortes. Nous devons continuer à évoluer pour maintenir notre position. La gestion du groupe et le futur. Concernant les possibles mouvements de joueurs, Inzaghi reste confiant. Pour l'instant, personne ne souhaite partir. Le staff dirigeant, mené par Marotta, travaille pour assurer la stabilité. L'objectif principal est de bien terminer l'année. L'importance de Steven Jang. L'anniversaire du président Steven Jang a été l'occasion de rappeler son rôle dans la continuité du club. Malgré le changement de propriétaire, la gestion reste cohérente et ambitieuse. Ouaktri est impliqué et proche de l'équipe. Cela nous motive à maintenir un niveau élevé. L'éloge de Cesc Fabregas. Enfin, Inzaghi n'a pas tari d'éloge sur son homologue et voisin Fabregas, ses principes de jeu sont clairs. Il fait un excellent travail, d'abord en Série B, maintenant en Série A. Ce sera un adversaire dangereux. Inter Como, Benoît Cauet analyse les forces en présence. À quelques heures du coup d'envoi de la rencontre entre l'Inter et le Como, Benoît Cauet, ancien joueur des deux clubs, partage son analyse avec la Gazzetta dello Sport. De Nico Paz à l'influence d'Inzaghi, Cauet dévoile les clés du match et ses perspectives sur les Nerazzurri. Nico Paz, un talent exceptionnel. Cauet commence par évoquer Nico Paz, jeune prodige du Real Madrid, souvent comparé à de futures stars de l'Inter, il a une qualité hors du commun. Avec un joueur comme lui dans l'équipe, c'est comme partir avec un avantage de 1-0. Il n'a peur de rien, j'espère qu'il continuera à progresser. À la question de savoir si Paz serait utile à l'Inter, la réponse est sans appel. Il serait utile à n'importe quelle équipe. Thuram, le nouvel attaquant phare. Concernant Marcus Thuram, son compatriote désormais positionné comme un véritable numéro 9, Cauet n'est pas surpris, je n'avais aucun doute. Inzaghi façonne un autre grand buteur, j'en suis certain. Après Immobile et Lautaro, ce sera à son tour. Objectif 20 buts pour Thuram. Pour Cauet, cet objectif est réaliste. Bien sûr, cette saison, il joue plus proche de la surface de réparation. L'année dernière, son rôle était différent. Son potentiel est incroyable. Sur une éventuelle comparaison avec Bobo Vieri, Cauet précise. Ils sont différents. Bobo était un attaquant phénoménal, un pur finisseur. Marcus est meilleur balle au pied et pour créer du lien avec ses coéquipiers.
C'est difficile de les comparer. Et s'il fallait imaginer une paire Thuram-Ronaldo? Ce serait phénoménal, mais Lautaro-Ronaldo le serait tout autant. La vérité, c'est que les champions s'adaptent toujours les uns aux autres, peu importe leur style de jeu. J'ai eu la chance de jouer avec le plus fort de tous. Di Marco, la révélation incontestée. Quand on lui demande qui est le meilleur joueur actuel de l'Inter, Koé élargit d'abord sa réponse, il n'y en a pas qu'un. Barella, Bastoni, Çalhanoğlu, Thuram, Lautaro. Ils sont tous excellents, mais si je dois en choisir un, je dirais Di Marco. Il explique ce choix. J'ai eu la chance de l'entraîner avec les jeunes de l'Inter, lorsque je travaillais pour le club. Même à l'époque, il s'entrait avec régularité et arpentait son aile avec constance et qualité. Un scooter infatigable, c'est un joueur prédestiné qui mérite tout ce qui lui arrive. Inzaghi, un leader incontestable. Enfin, Koé salue le travail de Simone Inzaghi. Sa gestion du groupe est exceptionnelle. Ce n'était pas facile de prendre les rênes de l'Inter, mais il a su franchir le cap sans être intimidé. Même à la Lazio, il était déjà en avance sur les autres. Il a hérité de l'équipe de Conte et l'a améliorée. Les résultats parlent pour lui. Lautaro Martinez, je vis pour le but, mais je suis avant tout un capitaine pour l'équipe. Dans une récente interview accordée au Corriere della Sera, Lautaro Martinez, capitaine de l'Inter et pilier de l'attaque nerazzurra, se livre sur son rôle, ses ambitions et sa mentalité de gagnant. Entre réflexion tactique et confidence personnelle, le numéro 10 de l'Inter dévoile les clés de son jeu et de sa progression. Une évolution tactique assumée. Malgré une période de disette en termes de but, Lautaro reste confiant. Je suis un attaquant et je vis pour le but. Mais il faut aussi analyser ce que l'on apporte au collectif. Ces derniers mois, je joue plus loin de la surface pour aider l'équipe à remonter le ballon. C'est un aspect que j'ajoute à mon jeu, et je me sens bien comme ça. Cette évolution a également modifié la dynamique avec son coéquipier Marcus Thuram. Oui, Marcus est maintenant plus central et avancé. Ce n'est pas une consigne prédéfinie, mais plutôt le fruit de notre entente sur le terrain. L'an dernier, il redescendait davantage. Aujourd'hui, c'est lui qui doit marquer plus souvent. Un capitaine conscient de son rôle. Martinez n'hésite pas à évoquer les défis physiques et mentaux qu'il a dû surmonter, notamment après un été sans préparation complète. Après la Copa América, je suis revenu plus tôt de mes vacances, et cela a pesé sur mon corps. Parfois, on se sent comme un robot, mais il faut savoir gérer ces moments. En tant que capitaine, je m'efforce toujours de donner 100%, même quand tout ne va pas comme je veux. Sur le terrain comme en dehors, Lautaro s'impose en leader. Mon objectif est de transmettre cette mentalité de gagneur à mes coéquipiers, même pendant les entraînements. Je veux qu'ils ressentent ce que c'est de travailler dur et d'être récompensé. Le syndrome du ketchup est la quête du plaisir. Malgré la pression des résultats, Lautaro adopte une approche pragmatique. Comme disait Higuain, les buts, c'est comme le ketchup, il faut secouer la bouteille pour qu'ils sortent tous d'un coup. Il suffit de rester calme et de travailler dans le bon sens. Il évoque également le plaisir qu'il trouve en jouant pour l'Inter. À Rome contre la Lazio, nous avons envoyé un signal fort. Le championnat est très compétitif cette année, mais nous savons quoi faire. Inzaghi nous laisse une liberté qui nous permet de nous exprimer pleinement. Un 7e au Ballon d'Or sous-estimé. Lautaro Martinez revient sur sa position au Ballon d'Or. Je pense avoir réalisé une année importante, meilleur buteur de la Copa América et de la Serie A. Mais les trophées collectifs comptent davantage. Se sent-il sous-estimé? Parfois, oui, mais cela ne m'empêche pas de rester concentré sur mes objectifs. Un Inzaghi méconnu et un futur à conquérir. L'attaquant ne tarit pas d'éloges sur son entraîneur, Simone Inzaghi. Il est sous-estimé, c'est certain. Son secret, c'est qu'il pense parfois encore comme un joueur. Il nous comprend parfaitement et nous laisse libres, surtout nous les attaquants. J'ai appris beaucoup avec Conte, mais avec Inzaghi, je sens que j'ai atteint un niveau supérieur. Pour cette saison, Lautaro vise haut. Une autre finale de Ligue des Champions. Un autre Scudetto. Moi, je veux tout. Quand on commence à gagner, on ne veut plus s'arrêter. Stéphane De Vrij, fidélité à l'Inter et ambition intacte. Alors que son contrat actuel arrive à échéance, Stéphane De Vrij réaffirme son attachement à l'Inter et son souhait de continuer l'aventure avec les Nerazzurri. Dans une interview accordée à Il Giornale, le défenseur néerlandais, dont une option pour une prolongation d'1 an figure dans son contrat, se dit serein et heureux à Milan. C'est à l'Inter de décider, mais je suis très heureux ici, a déclaré le joueur de 31 ans. Voici les moments clés de cet entretien. Une saison sous le signe de la régularité. Revenant sur la victoire écrasante face à la Lazio, 6-0, De Vrij a confié. Nous savions que ce serait un défi sur un terrain difficile face à un adversaire en forme. Mais nous nous attendions à une belle prestation, et elle est arrivée. Cette performance s'inscrit dans une saison qu'il juge très positive.
Je ne sais pas si c'est ma meilleure saison, mais je travaille dur pour être en forme. Après 30 ans, on dit que c'est plus difficile, mais je me sens très bien physiquement. Respect et rivalité. Ancien joueur de la Lazio, De Vrij a également évoqué ses souvenirs romains. J'ai passé des années magnifiques à la Lazio. Même si mon but avait été validé, je n'aurais pas exulté par respect. Mais aujourd'hui, je donne tout pour l'Inter. Quant au sifflet qu'il reçoit encore à l'Olympico. Cela fait partie du football. J'ai l'expérience nécessaire pour rester concentré sur mon travail. La métamorphose du football italien. En Serie A depuis près d'une décennie, le défenseur a remarqué une évolution. Les performances des clubs italiens en Europe parlent d'elles-mêmes. L'Inter en finale de Ligue des Champions, l'Atalanta victorieuse en Ligue Europa. Lorsque je suis arrivé, seule la Juve dominait. Aujourd'hui, le championnat est beaucoup plus compétitif. Objectifs élevés en 2024. Avec une équipe unie et des ambitions claires, De Vrij partage la volonté de viser haut. Nous avons les moyens de rivaliser avec les meilleurs. L'objectif est d'aller au bout dans chaque compétition. Ce ne sera pas facile, mais nous croyons en nos capacités, tout en restant concentrés match après match. San Siro ou un nouveau stade. À l'approche des changements à venir pour le stade milanais, De Vrij se montre partagé. Jouer à San Siro est toujours un moment magique, surtout devant nos tifosi. Mais un nouveau stade pourrait contribuer au développement du club. Le cœur dit San Siro, mais l'avenir pourrait nécessiter un changement. Une année spéciale sur le terrain et en dehors. Avec la deuxième étoile ajoutée au palmarès de l'Inter en 2024, De Vrij célèbre également des moments personnels importants, son mariage et le premier anniversaire de son fils Nolan. Comment reste-t-il motivé après une année si marquante? J'aime ce que je fais. Nous avons la chance de vivre des moments incroyables. Les supporters et l'environnement du club me poussent à rester ambitieux. Piotr Zielinski, le cœur sur le terrain et dans la vie. Dans une interview émouvante accordée à Il Quotidiano Sportivo, Piotr Zielinski, milieu de terrain de l'Inter, dévoile une facette plus personnelle de sa vie, marquée par son humanité et son engagement. Derrière le joueur talentueux se cache un homme aux valeurs fortes, inspiré par son enfance en Pologne et ses expériences de vie. Une enfance solidaire. Zielinski revient sur une enfance hors du commun, partagée avec d'autres enfants accueillis par sa famille. Le mérite revient à mes parents, qui ouvraient leur maison à d'autres enfants. Moi, je n'avais aucun problème avec ça, même si certains disent que je cachais mes jouets, raconte-t-il en souriant. Cette solidarité, inculquée dès son plus jeune âge, a inspiré ses projets actuels. Avec ses premiers salaires, le joueur a acheté des appartements à Zabkovice, sa ville natale, pour en faire des orphelinats. Aujourd'hui, c'est un plaisir de revenir chez moi, de leur offrir quelque chose et de jouer au football avec eux. Le Peter Pan en lui. Son association, baptisée Peter Pan, reflète cette volonté de ne jamais perdre son âme d'enfant. J'essaie de m'amuser et de retrouver cet enfant en moi. Jouer à l'Inter me fait sentir comme un gamin, et je ne sais même pas si, dans mes rêves, j'aurais imaginé cela. L'engagement face à l'injustice. Cependant, le sourire de Zielinski s'efface lorsqu'il aborde des sujets graves, comme la guerre en Ukraine. Lors des barrages pour la Coupe du Monde, il avait fermement déclaré que la Pologne ne jouerait pas contre la Russie. Ce n'était pas seulement moi, c'était toute l'équipe nationale. Cette guerre est terrible, et je sais à quel point mes amis ukrainiens souffrent. Beaucoup sont venus en Pologne, et nous leur avons offert un toit et du travail. Zielinski confie également que l'inquiétude persiste en Pologne quant à une possible extension du conflit. Oui, un peu. Il y a quelques mois, des bombes sont tombées en Pologne. Nous espérons que cette guerre prendra fin. Nous nous sentons protégés, mais malheureusement, nous connaissons la réalité de la Russie. Un souhait pour Noël, la paix. Lorsqu'on lui demande ce qu'il souhaiterait trouver sous le sapin, Piotr Zielinski, fidèle à ses valeurs, répond simplement « La paix, seulement la paix dans le monde ». Yann Sommet, entre passion et sérénité, le gardien de l'Inter se confie. Dans une interview accordée à Sky Sport Schweiz pour le programme Sideline Stories, Yann Sommet, gardien de l'Inter Milan et figure emblématique du football suisse, partage ses réflexions sur sa carrière, ses passions et sa philosophie de vie. À travers un voyage entre Milan et Appiano Gentile, il revient sur son parcours, son quotidien et ses aspirations. Un nouveau chapitre sans la sélection nationale. Je vais bien. Depuis que j'ai pris ma retraite internationale, je peux profiter de quelques jours de repos en plus, et ça me fait du bien, confie Sommet. Bien installé à Milan, le portier de 35 ans semble savourer cette nouvelle étape de sa carrière. Je suis heureux ici, je prends plaisir à jouer et à m'entraîner. La musique, un refuge et une source d'énergie. La musique joue un rôle central dans la vie de Sommet. Il avoue adapter ses playlists à son humeur, que ce soit pour se détendre ou se concentrer avant un match. J'aime les concerts, surtout dans des lieux intimes. La musique m'aide à entrer dans un autre état d'esprit, à recharger mes idées.
Je n'ai pas de chanson fétiche, ça dépend de mon humeur, parfois calme, parfois house ou hip-hop. San Siro, un lieu chargé d'émotions. Après 2 saisons à l'Inter, Sommet ne cache pas que l'aura de San Siro continue de le fasciner. Les frissons sont toujours là, surtout avant les matchs de Ligue des Champions. Lorsque tout le stade chante la fin de l'hymne, c'est une expérience unique. Cette énergie donne beaucoup de force. L'Italie et l'Allemagne, 2 cultures footballistiques passionnées. Comparant les supporters italiens et allemands, Sommet souligne la passion italienne. En Allemagne, les stades et les supporters sont incroyables, mais en Italie, il y a une ferveur particulière, notamment en dehors du stade, où des milliers de personnes viennent accueillir l'équipe. Cette passion fait la différence. Rituel et gratitude, les secrets de la longévité. Avant chaque match, Sommet prend un moment pour se rappeler le chemin parcouru. Je regarde ma tenue, mon numéro, et je repense à tout le travail accompli. Cela m'aide à apprécier ce que j'ai vécu dans ma carrière. Malgré l'âge, il reste motivé, c'est un défi de maintenir un haut niveau, mais c'est une motivation supplémentaire. Gérer le stress, une quête d'équilibre. Sommet reconnaît que la pression et les doutes font partie intégrante du football. Pour les surmonter, il s'appuie sur des activités hors du terrain, la musique, la méditation et le temps passé avec ma famille m'aident à me déconnecter. C'est important d'avoir un équilibre et de ne pas être constamment jugé, comme c'est le cas dans le football. La retraite internationale, un choix réfléchi. Même s'il avoue que la sélection suisse lui manque, Sommet apprécie les avantages de cette décision. J'apprécie d'avoir du temps libre pour me consacrer à ma famille et à mon club. Je continue de suivre la Suisse à la télévision, mais je savoure cette nouvelle liberté. Des souvenirs impérissables. Interrogé sur ces moments forts, Sommet cite l'Euro 2021, où la Suisse a atteint les quarts de finale après un arrêt décisif sur un pénalty de Kylian Mbappé. Ce match contre la France était incroyable. Nous étions presque éliminés, mais nous avons renversé la situation. Parer ce pénalty, c'était un moment extraordinaire, et l'euphorie des supporters était inoubliable. Travail et chance, les clés du succès. Sommet attribue son succès à une combinaison de chance et de travail acharné. Il faut saisir les opportunités, être entouré de bonnes personnes et ne jamais cesser de se perfectionner. La motivation et le plaisir de jouer sont essentiels. Un modèle et un héritage. Admirateur de Gianluigi Buffon et Iker Casillas, Sommet aspire à laisser une empreinte similaire. J'ai échangé mon maillot avec Buffon, c'était un rêve. Mais chaque titre, chaque moment avec la sélection ou mes clubs a une place spéciale dans mon cœur. Massimo Moratti, confidence d'un président légendaire. Dans une interview émouvante accordée à Leo Tourini pour le Quotidiano Sportivo, Massimo Moratti, président emblématique de l'Inter pendant près de 2 décennies, s'est livré sur son héritage, ses souvenirs et sa vision actuelle du club. Alors qu'il s'apprête à célébrer ses 80 ans en mai prochain, il revient sur son histoire avec les Nerazzurri, un club qu'il a racheté pour perpétuer la tradition familiale. Un achat jamais regretté, ou presque. Interrogé sur son choix de racheter l'Inter en 1995, 3 décennies après que son père Angelo en avait fait l'un des clubs les plus prestigieux du monde, Moratti répond sans hésitation, non, jamais. Du moins pas encore, du moins jusqu'à présent. Mais avec un sourire, il partage une anecdote inattendue. Tu veux savoir quelque chose de drôle? C'est ma femme qui regrette cet achat. Si c'était à elle de décider, je devrais racheter la Beneamata ici et maintenant. L'Inter actuel, un groupe solide et ambitieux. Moratti se montre très enthousiaste face à l'équipe actuelle dirigée par Giuseppe Marotta et Simone Inzaghi, ils peuvent aller partout. Je vois une équipe d'acier, qui ne se perd jamais. Bien sûr, il y a beaucoup de concurrence, en Italie comme en Europe, mais cet Inter a les armes pour lutter. Quant à celui qui incarne la valeur ajoutée du groupe, Moratti désigne sans détour Simone Inzaghi, c'est l'entraîneur. Il est formidable. Une comparaison avec les entraîneurs du passé. Lorsqu'on lui demande si Inzaghi lui rappelle l'un des nombreux techniciens qu'il a côtoyés, Moratti répond avec une nuance intéressante. Pas vraiment, vous savez, les entraîneurs sont tous pareils et pourtant tous différents. Pareil, car en public, ils doivent répéter les mêmes choses. Différents, car chacun a son propre projet. Ce que j'aime chez Inzaghi, c'est son idée de football résolument offensif et le fait qu'il ne cherche jamais la lumière, il ne se met jamais au centre de la scène. L'Inter qui a le plus marqué Moratti. Enfin, à la question de savoir quelle équipe de l'Inter il a le plus aimé, Moratti fait une réponse inattendue. Pas celle du triplet avec Mourinho, bien que j'en garde un souvenir impérissable. J'ai davantage aimé l'équipe de Simoni, avec le premier Ronaldo. Elle a gagné moins que ce qu'elle aurait mérité, et plus tard, nous avons compris pourquoi. La lutte pour le Scudetto vue par Goran Pandev, un championnat sous le signe des retrouvailles. L'ancien attaquant macédonien Goran Pandev, figure emblématique du football italien, suit avec attention cette passionnante course au titre en Serie A.
À travers une interview pour la Gazzetta dello Sport, Pandev évoque ses liens personnels avec plusieurs entraîneurs et équipes qui marquent cette saison. Simone Inzaghi, un destin écrit. Pour Pandev, Simone Inzaghi, aujourd'hui à la tête de l'Inter, était déjà un technicien en devenir lorsqu'il partageait les couleurs de la Lazio. Simone est un ami. Nous avons passé 5 ans et demi ensemble à la Lazio, partageant des saisons et des buts. Il était déjà un passionné fou de football, une sorte de prédestiné. Il connaissait tout et tout le monde, même des joueurs de division inférieure. Il faisait des analyses détaillées sur n'importe quel joueur. Aujourd'hui, il est devenu un entraîneur remarquable, comme il le démontre à l'Inter. Patrick Vieira, un leader né. Pandev évoque aussi son bref passage avec Patrick Vieira à l'Inter, lors de la saison du triplet. Nous n'avons joué qu'un match ensemble avant qu'il parte pour Manchester City, mais en peu de temps, il m'a impressionné par sa personnalité incroyable. Il démontre cette même qualité aujourd'hui en tant qu'entraîneur du Genoa, où il a rapidement pris le contrôle de la situation et enchaîné les résultats. Gian Piero Gasperini, un formateur d'exception. Pandev a connu Gasperini à 2 périodes, d'abord lors d'un stage de pré-saison avec l'Inter, puis lors d'un passage au Genoa. Il ne mâche pas ses mots sur la rigueur du coach, faire un stage avec Gasperini. Je ne le recommande à personne. Son travail physique est épuisant, mais il en vaut la peine à long terme. Pour un attaquant, c'est une bénédiction d'être entraîné par lui. Gasperini change la vie des joueurs, et on pouvait déjà voir qu'il avait quelque chose de spécial. Un moment clé avec Conte. L'ancien attaquant se souvient également d'un épisode marquant avec Antonio Conte, aujourd'hui entraîneur de la Salernitana, mais qui à l'époque venait tout juste de révolutionner son approche tactique avec la Juventus, novembre 2011, au stade San Paolo. Je marque un doublé et nous menons 3-1 contre la Juve. Mais en deuxième mi-temps, Conte change tout avec son fameux 3-5-2. Le match se termine sur un 3-3, avec Pepe qui égalise en fin de rencontre. Ce fut un tournant pour Conte, le trio pour le Scudetto. Selon Pandev, la course au titre se jouera entre 3 équipes et 3 entraîneurs majeurs. Ce Scudetto sera disputé par l'Atalanta, l'Inter et le Napoli, dans cet ordre alphabétique. Ces équipes ont un petit plus par rapport aux autres, et surtout, elles ont des entraîneurs qui font la différence. Conte, Inzaghi et Gasperini sont des garanties. Arrigo Sacchi ou l'Inter de Simone Inzaghi, éloges inattendus pour une équipe en pleine forme. Arrigo Sacchi, ancien entraîneur légendaire et analyste souvent critique à l'égard de l'Inter, semble avoir changé de ton. Autrefois sceptique sur le style de jeu de Simone Inzaghi, il s'est aujourd'hui transformé en un admirateur fervent. Dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, il a livré une analyse surprenante et très élogieuse à propos de l'Inter après sa victoire 2-0 contre l'Udinese en Coupe d'Italie. Une semaine dorée pour l'Inter. Sacchi a souligné la belle semaine réalisée par les Nerazzurri, marquée par 2 succès. C'est une semaine à encadrer pour l'Inter. Lundi, la victoire retentissante 6-0 à l'Olimpico contre la Lazio, et hier soir, le succès 2-0 en Coupe d'Italie face à l'Udinese. L'équipe de Simone Inzaghi traverse une période très positive, le montrant une nouvelle fois en ne concédant aucune occasion de but à l'adversaire et en produisant des actions avec une aisance remarquable. Ce qui a impressionné Sacchi, c'est la manière sérieuse dont l'Inter a abordé la rencontre. Habituellement, en Coupe d'Italie, on économise ses forces, on prend moins de risques, les joueurs évitent de se surpasser. Mais ce n'est pas ce qu'a fait l'Inter. Dès le début, ils ont appuyé sur l'accélérateur, prenant cette rencontre aussi sérieusement qu'un match de championnat. Cela témoigne de valeurs morales profondes au sein de cette équipe. Inzaghi, un travail méthodique et en constante évolution. Arrigo Sacchi s'est aussi montré admiratif du travail de Simone Inzaghi, qu'il considère comme en perpétuelle progression. Le travail d'Inzaghi, qui dure depuis plusieurs années, est en constante évolution. Chaque saison, il ajoute un détail, une touche tactique, une idée, et parvient à obtenir ce qu'il souhaite. Contre l'Udinese, j'ai particulièrement apprécié la construction du jeu depuis l'arrière. Malgré les tentatives de pressing des Frioulans, ces derniers n'ont jamais pu freiner l'initiative de l'Inter. Sacchi va même plus loin en plaçant l'Inter parmi les meilleures équipes d'Europe. L'Inter possède le groupe le plus complet de Serie A, et je pense qu'elle peut aller loin en Ligue des Champions. Cette équipe est sérieuse, humble et extraordinairement forte. Borja Valero se confie, anecdotes et révélations sur son passage à l'Inter. Invité du podcast OCW Talk sur la chaîne YouTube OCW Sport, l'ancien milieu de terrain de l'Inter, Borja Valero, a livré un récit captivant de son expérience chez les Nerazzurri. Entre souvenirs, anecdotes et réflexions, le joueur espagnol s'est dévoilé avec sincérité. Son arrivée à l'Inter, une décision inattendue. Borja Valero n'a pas caché que son transfert à l'Inter ne correspondait pas initialement à ses souhaits.
Lors de ma présentation à l'Inter, je l'ai dit, je ne voulais pas y aller. Je voulais rester à la Fiorentina, mais ils pensaient que j'étais un poids. La Fiorentina ne s'attendait pas à ce qu'un club aussi important arrive, a-t-il avoué. Selon Valero, l'insistance de l'entraîneur Luciano Spalletti a été décisive. Spalletti est venu et a dit « Je veux Borja ». Revenant sur cette période, il a souligné le défi auquel l'Inter était confronté, nous devions relancer l'Inter. L'objectif était de revenir en Ligue des Champions, mais ce n'était pas facile. À la dernière journée contre la Lazio, tout se jouait, il fallait absolument gagner. Après un scénario tendu, nous y sommes parvenus. Icardi et Spalletti, des figures marquantes. Borja Valero a également rendu hommage à Mauro Icardi, alors leader de l'attaque milanaise. Icardi portait tout le poids de l'attaque. Dans les derniers mètres, il était dévastateur. Avec peu d'occasions, il marquait. Il nous a beaucoup aidé à atteindre la Ligue des Champions. Quant à Spalletti, il a été l'un des entraîneurs qui l'a le plus marqué. Malgré son âge, il avait la capacité de se moderniser, de s'inspirer d'autres entraîneurs et de trouver des solutions. Conte, rigueur et résilience. Le passage de Luciano Spalletti à Antonio Conte a marqué un changement drastique pour l'équipe et pour Valero. Après 2 ans avec Spalletti, Conte est arrivé avec une approche très différente. Il était extrêmement exigeant sur le plan physique à l'entraînement. Dès son arrivée, il m'a dit que je ne faisais pas partie de ses plans. Mais j'ai décidé de rester, convaincu de pouvoir aider. Borja Valero a évoqué les moments difficiles sous Conte. Je restais parfois à l'écart des exercices collectifs, je m'entraînais seul à 35 à 36 ans. Mais j'avais confiance en moi. Conte ne regarde pas votre nom, votre salaire ou vos succès passés. Si vous êtes meilleur que les autres à l'instant T, il vous fait jouer. Cette résilience a fini par porter ses fruits. Grâce à des blessures dans l'équipe, j'ai eu ma chance. J'ai bien joué et j'ai gagné ma place. Nous avons terminé 2e en Serie A et atteint la finale de la Ligue Europa. Lukaku, Handanovic et les souvenirs mémorables. Sur Romelu Lukaku, Valero a décrit un joueur calme et déterminé. À Séville, on ne pouvait pas lui reprocher grand-chose. Il a marqué beaucoup de buts et nous a beaucoup apporté. C'est un ours en peluche, une personne très calme. Enfin, il a évoqué son ancien coéquipier Samir Handanovic et l'incident de la parade laser. C'est devenu viral sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais joué avec un joueur plus professionnel que Samir. Il s'entraînait avec une dévotion incroyable, sans se soucier des critiques. Emiliano Viviano doute du futur de Josep Martinez comme gardien titulaire de l'Inter. L'ancien gardien italien Emiliano Viviano s'est exprimé sur l'avenir de Josep Martinez à l'Inter, lors d'une interview accordée à TV Play. Bien qu'il reconnaisse les qualités du portier espagnol, Viviano reste sceptique quant à son avenir en tant que titulaire au sein du club milanais. Un gardien talentueux, mais pas encore prêt. Pour Viviano, Josep Martinez possède des atouts intéressants, notamment dans son jeu au pied. Martinez est un excellent gardien, j'aime beaucoup sa façon de jouer avec ses pieds. Mais je ne pense pas que l'Inter misera sur lui si Yann Sommet devait arrêter demain. Peut-être que je me trompe, mais je pense qu'il y a d'autres opportunités sur le marché. Donnarumma, le choix évident. Interrogé sur son choix personnel pour renforcer les cages de l'Inter, Viviano n'hésite pas, moi, j'irai sur Gigio Donnarumma. C'est une évidence, mais je ne pense pas que l'Inter le fera. Des alternatives de haut niveau à explorer. Viviano évoque également la possibilité de cibler d'autres profils renommés. Tout dépend de ce que l'Inter veut faire et des échéances contractuelles. Je ne sais pas quelle est la situation de gardiens comme Jean Oblak ou Thibaut Courtois. Si l'idée est de recruter un joueur de ce calibre, il faudra bien analyser le marché. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt, et Forza Inter. De la première à la dernière minute, nous chanterons.